Bonjour à tous et bienvenue dans la conférence Attirer et fidéliser les touristes pour votre restaurant. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous féliciter d'être tous ici présents pour cette conférence et vraiment vous accueillir chaleureusement parce que vous prenez du temps, c'est un dimanche après-midi, vous pourriez être en famille, mais vous avez décidé de vous informer, de vous euh, former tout simplement pour apprendre tout ce qui peut être utile pour attirer des clients, pour les garder avec vous et surtout que ça soit bénéfique pour votre entreprise. On a tous vécu des mois très difficiles et j'aimerais tout d'abord commencer en fait par vous accueillir. Donc dites-moi de où vous êtes dans le chat, de quelle ville vous venez et peut-être le nom de votre restaurant peut-être. Comme ça, moi, je peux, au fur et à mesure, interagir avec vous, puisque c'est très, très important pour moi d'avoir votre retour en direct. Donc, j'attends votre petit message dans le chat. Euh, et donc, je vois qu'on a Eric, Eric qui vient de Nantes. On a Sabrina qui vient de Paris. On a... Qui envoie encore un message. On a Adrien qui vient de La Roche. Je ne sais pas exactement où ça se trouve, Adrien. Après, on a encore Sylvie. Sylvie qui vient de... J'arrive pas à bien lire. Attendez un petit instant. Qui vient de Rua. Je ne sais pas où c'est, pour être honnête. Euh, mais ça doit être une ville très sympathique où il y a beaucoup de touristes à attirer. Donc, sans plus attendre, je vais commencer, je vais partager mon écran, comme ça vous pouvez directement suivre la présentation avec moi et ça va vous permettre en fait de tous voir eh bien, la même chose que moi et le support que je vous ai préparé avec les exemples que je vous ai préparés et vraiment pouvoir eh bien, euh, tirer le meilleur et le meilleur parti de tout ce que je peux vous montrer aujourd'hui en fait. Donc, on est parti. Donc, l'objectif aujourd'hui, eh bien, c'est réellement d'attirer les clients, les touristes, parce qu'on va être dans une période qui est très particulière. C'est-à-dire, le nombre de touristes est en baisse, le nombre de personnes qui vont venir vous visiter est vraiment en diminution, puisqu'il y a moins de voyages internationaux, il y a moins de frontières ouvertes, les gens ont plus peur, etc. Et il y a aussi des gens qui viennent de moins loin. Donc, c'est une autre clientèle finalement de touristes qui va venir cet été dans votre établissement, ou en tout cas qu'on va essayer de faire venir dans votre établissement. Juste pour être sur la même longueur d'onde avec tout le monde, j'aimerais vraiment que vous puissiez couper votre téléphone ou vos notifications, éviter toute distraction parce que ce que je vous donne aujourd'hui, il faut être vraiment concentré pour en tirer le meilleur parti, être le meilleur, comment dirais-je, avoir le meilleur confort de compréhension et que vous essayez bien, voilà, donc si vous êtes dans une pièce où il y a du bruit, n'hésitez pas à vous isoler un peu plus, n'hésitez pas à éteindre la télévision, à éteindre les autres programmes sur l'ordinateur et vraiment être concentré sur mon propos qui est aujourd'hui eh bien de attirer, de fidéliser. Donc, rapidement, je vais me présenter pour que vous sachiez à peu près à qui on puisse parler. Ensuite, on verra donc trois stratégies pour attirer les touristes dans votre restaurant. Et ensuite, 5 stratégies pour les fidéliser en un temps record. Puisque, par définition, le touriste ne va pas être là toute l'année, on n'a pas toute l'année pour le convertir. Et donc, il y a vraiment des stratégies qui font que rapidement, eh bien, il aura une envie de revenir dans votre restaurant dans la même semaine de vacances où il est. Donc, qui suis-je? Eh bien, je suis Mathieu Kaczmarek. Et ma philosophie, c'est que entreprendre est le seul moyen qui permet de partir de peu et de n'avoir aucune limite. C'est-à-dire, on va créer une société avec quelques milliers d'euros et on va pouvoir arriver à faire quelque chose de vraiment extraordinaire, une croissance, des bénéfices, etc. Même si cette année, ça peut vous paraître complètement
absurde et très énervant comme phrase, je pense sincèrement qu'on est dans une période exceptionnelle, puisque si vous êtes ici aujourd'hui dans cette formation, dans cette conférence, c'est que vous voulez en fait aller plus loin, faire mieux que vos clients, comprendre les clés et voilà, vous instruire et savoir vraiment eh bien, comment dépasser cette situation. Il y a les gens qui vont se dire, tant pis, c'est comme ça, et il y a les gens qui vont prendre action, qui vont vraiment eh bien, se dépasser et qui vont faire en sorte que ça fonctionne à merveille leur affaire. Et cet été il va être peut-être même meilleur que l'été précédent, parce que l'été précédent, ils n'ont pas mis en place toutes les techniques qu'on va voir aujourd'hui, toutes les stratégies que je vous ai mentionnées au démarrage. Donc, ça, c'est ma philosophie. Donc, entreprendre est le seul moyen qui permet de partir de peu et de n'avoir aucune ligne. Et ensuite, eh bien, je suis ingénieur de formation et consultant en informatique et j'aide en fait les sociétés de différentes tailles, des petites sociétés de 3-4 personnes à des sociétés de plusieurs centaines de personnes, eh bien, dans leur système informatique, dans leurs données informatiques et aussi dans le marketing avec les publicités Facebook et les conseils en stratégie. Donc, je suis entrepreneur depuis 7 ans maintenant. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des hauts et il y a eu surtout des bas aussi au démarrage parce que je ne comprenais pas justement comment attirer ces clients et comment eh bien, transmettre en fait mon envie, mon savoir-faire à des gens qui soient en nombre suffisant en fait pour en vivre. Et donc j'ai vécu les 2 premières années assez difficiles et finalement on est arrivé à comprendre, je suis arrivé à comprendre à force de me former euh, comment vraiment dépasser cette condition et arriver à tirer le meilleur de moi. Et pour la petite anecdote, j'ai visité 13 pays au cours des 3 dernières années pour encore me former, donc renforcer ma formation, rencontrer d'autres entrepreneurs. Et j'en ai aussi profité pour manger dans d'autres restaurants, bien sûr. Parce que vous vous sentez bien, quand on voyage, on n'a pas forcément le temps de se faire la cuisine, on n'a pas forcément une cuisine chez soi. Et donc, j'ai pu découvrir des manières de faire qui peuvent être intéressantes à utiliser maintenant ici en Europe, en France, en Belgique, peu importe où vous êtes. C'est vraiment intéressant. Donc, j'ai eu l'occasion, et ça c'était vraiment exceptionnel, en 2018 de rencontrer Mel Gibson. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que Mel Gibson vient à faire avec attirer et fidéliser le client? Eh bien, en fait, Mel Gibson, il a eu une entreprise, un business en fait autour de la viande. Et ce qu'il a raconté était vraiment hallucinant sur la manière dont il n'a pas réussi à bien gérer son exploitation, comment il n'a pas bien réussi à gérer son entreprise. Et finalement, ça a fait quasi faillite. Ça n'a pas été en faillite, mais il a tout vendu quasiment à perte et il s'est retiré du business de la viande. Mais donc, je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas de lui. On voit le réalisateur, l'acteur, celui qui gagne des Oscars, mais on ne voit pas forcément l'entrepreneur qui était derrière. Et c'est ça que j'ai été chercher chez lui et qui était vraiment inspirant. J'ai aussi rencontré Yves Matagne avec qui j'ai passé une journée dans une super voiture qu'on peut voir ici. Et Yves Matagne, c'est un chef des étoiles à Bruxelles. Et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir, pendant toute une journée, lui poser tout un tas de questions. Et moi, je suis un grand curieux, donc c'est vraiment intéressant sur comment il crée la cuisine, comment il voit ses équipes. Il a des restaurants un peu partout dans le monde. Il voyage énormément. Il devait aller au JO pour accompagner la délégation belge. Finalement, bon, c'est reporté à l'année prochaine. Mais donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une philosophie internationale, mais qui est aussi très ancré local et qui, quand il m'expliquait comment il crée ses recettes, c'était vraiment euh, très, très intéressant, mais j'ai pas vraiment le temps d'en parler. Et enfin, je suis intervenu dans différents médias, dont la télé belge ici, pour exposer plusieurs fois mon point de vue, la manière de faire du business, la manière d'entreprendre, de communiquer. Euh, et ça, c'est vraiment une belle reconnaissance finalement des arguments que je vais vous annoncer ensuite. Donc, est-ce que tout le monde est encore avec moi? Vous pouvez m'envoyer un petit oui, un OK. J'ai Luc qui me dit OK, j'ai Ahmed qui me dit d'accord, on y va. Il y a euh, qui m'envoie encore une autre message. Il y a Jean qui me dit on est parti, je veux entendre la suite. Moi aussi, je suis impatient de vous le montrer. Euh, ok, bien alors, a priori, tout le monde m'entend bien, tout le monde continue et tout le monde est intéressé par ce que je vais vous montrer.
Donc, attirer les touristes. On est sur un public très particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va vous entendre parler, qui va avoir le bouche à oreille, comme on dit, qui va connaître via quelqu'un qui va lui recommander de venir. Bon, c'est très rare, ça peut arriver si quelqu'un de sa famille est déjà venu avant dans l'endroit où vous êtes situé, mais la probabilité est relativement faible, voire néant. Donc, pardon. La problématique, c'est que ça, c'est une photo que j'ai prise quand j'ai été à New York. Je ne sais plus, il y a 2 ans, je pense. Et parfois, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans cette situation quand on arrive dans une station balnéaire, dans une station touristique, et on a juste, voilà, on est bombardé de flyers, d'informations, de venez chez moi, mais en fait, on ne sait pas où aller. Et c'est vraiment un sentiment qui peut arriver chez les personnes qui viennent dans votre ville finalement et qui sont scotchées par trop d'offres finalement. Trop d'offres parfois amènent de la confusion et le problème de ça, c'est que les gens ont peur de faire une mauvaise décision. Donc il va falloir les rassurer et leur donner une bonne raison de venir chez vous, les mettre en confiance finalement. Et donc cette image de New York, eh bien moi je la compare souvent à ceci. Et on voit ça régulièrement dans les hôtels ou dans les offices du tourisme. On voit plein de flyers, plein de brochures pour des attractions X ou Y, mais aussi de temps en temps des restaurants et qui disent voilà, telle offre, tel menu je peux vous proposer pour pas cher en général, puisqu'on utilise l'élément du pas cher pour attirer le client, ce qui n'est pas forcément la bonne stratégie. C'est une des stratégies, mais ce n'est pas la seule stratégie. Le client ne vient pas seulement parce que c'est pas cher, et ça, on va le voir après aussi. L'idée derrière tout ça, c'est que on peut faire cette stratégie des dépliants, des folders, etc. Et c'est une méthode qui est un peu, j'ai envie de dire, qui est datée en fait, qui est adaptée vraiment à un public qui est de plus en plus vieillissant, qui est de moins en moins connecté, qui ne va pas aller regarder forcément sur Internet, TripAdvisor, La Fourchette, quelles sont vos notes, etc. Ça va être un public plus âgé en fait, en général, qui va utiliser ces dépliants surtout pour un restaurant. Encore pour une attraction, pour une activité style quad, tyrolienne, ça peut encore être utilisé par d'autres types de publics. Mais pour des restaurants, l'intérêt et l'âge des personnes va être plus élevé. Donc, si c'est votre type de clientèle, pas de problème, continuez, puisque ça fait partie des moyens finalement commerciaux qui sont à votre disposition et je vous y encourage. La seule chose, c'est comment est-ce qu'on se démarque en fait dans une zone quand il y a tout ceci. Et ça, il faut vraiment réfléchir à la manière dont vous allez vous positionner, quel visuel vous allez utiliser pour finalement eh bien, attirer le regard et faire que les personnes vont vous choisir finalement. Mais il y a un très très grand secret, le plus grand secret, j'ai même envie de dire, qui est pourquoi une personne, une famille va venir en fait chez vous plutôt que dans un autre restaurant. Et ce secret, il y a une société très connue mondialement qui l'a maîtrisé parfaitement et qui s'appelle McDonald's. Et McDonald's a créé quelque chose pour attirer les enfants. Donc le secret, c'est d'attirer les enfants, puisque on va être sur des touristes qui vont être en famille, qui vont vouloir passer du bon temps. Ils ont passé, comment dirais-je, des mois un peu difficiles avec les enfants à la maison. Il fallait travailler en même temps, peut-être en télétravail. Et donc il faut vraiment cette période de relaxation en famille, de passer du bon temps. Et quoi de mieux que pour attirer les clients que McDonald's l'a fait avec son fameux Happy Meal et les petits jouets. Si on demande à un enfant, est-ce qu'on va chez McDonald's, il va faire oui, 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 oui. Et il va devenir, en fait, euh, pas insupportable, mais il va devenir très enthousiaste et très énergétique. Et après, il va plus l'oublier de toute sa vie, puisqu'il sait en fait que quand il va chez McDonald's, il va avoir un petit jouet avec son repas. Et c'est un moyen, mais très, très puissant au niveau marketing. Je pense que c'est du génie marketing, tout simplement, parce que si les enfants vous réclament en permanence d'aller dans le restaurant où on allait jouer, eh bien, finalement, ils ont un pouvoir de décision phénoménal, les enfants. C'est-à-dire qu'ils vont influencer les parents qui vont dire ah bah oui, finalement, on va aller dans ce restaurant parce qu'on a vu qu'il y avait des jouets.
Et ils se sont pas arrêtés aux jouets. Ils ont sorti les plaines de jeux. Et ça, c'est encore un double coup gagnant. Pourquoi? Donc, les enfants sont attirés, ils vont avoir un jouet, ils vont pouvoir aller sur la plaine de jeu, ils vont rencontrer d'autres enfants. On est d'accord, pour les parents, c'est pas forcément, ou pour les personnes en tout cas qui sont à côté, qui sont sans enfants, c'est pas forcément agréable parce qu'il va y avoir du bruit, etc. Et je vous dis pas que vous devez faire une plaine de jeu chez vous ou offrir un jeu. Mais vous devez mettre votre attention, et c'est ce que je fais avec mes clients, sur comment est-ce qu'on attire les enfants. Comment est-ce que on fait comprendre qu'il y a une offre dédiée aux enfants et pas juste un menu enfant avec 3 fish sticks et des frites. Il faut vraiment réfléchir en dehors de ce menu enfant en se disant euh, comment est-ce qu'on les fait en fait venir et comment est-ce qu'on les attire et comment on leur donne envie. Et c'est ça que je vois avec mes clients et c'est ça que vous devez vraiment réfléchir. Vous êtes avec des touristes qui sont en famille et cette composante est non négligeable, absolument non négligeable. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Oui, et donc ces enfants, c'est vraiment eux qu'il faut prendre en compte pour amener la décision des parents finalement de venir chez vous plutôt que chez votre concurrent. Et je disais, en fait, ces plaines de jeux ont un deuxième objectif. Vous allez rester plus longtemps chez McDonald's. Et qui dit rester plus longtemps, finalement, eh bien, vous allez peut-être avoir la tentation de consommer plus. Et ça a été prouvé. McDonald's a fait des études dessus qui prouvent que plus vous restez dans le restaurant, plus vous consommez. Et c'est pareil chez vous. Plus les gens vont rester à table, ils vont peut-être au départ commander juste un entrée plat en se disant non, le dessert, pas beaucoup, ça coûte un peu cher, non, ça va, on a déjà mangé avant, etc. Ou alors ils vont juste commander un plat. Et in fine, comme les enfants sont occupés, et ça se passe bien, et que les parents ont le temps de discuter ensemble au calme, puisque les enfants sont occupés à part peut-être, eh bien, ils vont finir par acheter une glace, acheter un dessert, acheter une boisson en plus. Et tout ça, c'est des euros en fait qui viennent s'additionner au ticket moyen de base, on va dire. Donc, c'est un très très bon moyen de, si on occupe les enfants d'une certaine manière, eh bien finalement de garder les parents le plus longtemps possible à l'intérieur du restaurant et qu'ils augmentent leur consommation. Donc leur ticket moyen, donc votre chiffre d'affaires qui progresse. Donc, est-ce que c'est clair pour tout ça? J'ai Sylvie qui me dit oui. J'ai Arthur qui me dit c'est clair. Les enfants, c'est la clé. Oui, effectivement, c'est la clé d'attraction, en tout cas dans un cadre touristique. Là, on est vraiment dans le cadre touristique. Et toute la conférence aujourd'hui est vraiment dédiée au tourisme et aux clients, aux restaurants qui ont des touristes qui viennent chez eux. J'ai Pierre qui me dit parfait. Eh bien, super, on continue alors. Ah oui, j'ai oublié de mentionner. C'est pour tout type de restaurant. Donc, admettons que vous avez un restaurant comme ici qui a l'air beaucoup plus chic que un restaurant, on va dire, typiquement auquel on s'attend à avoir des enfants qui courent partout, etc. C'est pas un McDonald's qu'on voit ici à l'image. Eh bien, il y a toujours moyen, toujours, écoutez-moi, il y a toujours moyen. J'ai toujours trouvé des solutions avec mes clients pour qu'ils attirent le fait que les enfants soient attirés de venir, en fait, attirés de venir dans le restaurant et que les parents puissent rester au calme et consommer plus longtemps. Donc, il n'y a pas une seule raison qui justifie en fait que vous n'appliquez pas ce système d'attraction des enfants pour finalement combler leur envie de venir chez vous, qui a l'air beaucoup plus drôle que chez le concurrent, et ensuite de garder les parents le plus longtemps possible et de maximiser en fait le panier moyen, le ticket moyen que vous allez leur vendre finalement. La troisième solution, elle est phénoménale. C'est la publicité sur les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook ou Instagram, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça doit représenter, à mon avis, 90%, 90% pour ceux qui sont en Belgique, qui nous suivent, des utilisateurs utilisent ces deux applications en fait tous les jours et de manière très assidue et de manière très longue, avec un temps d'écoute énorme, et on va en parler juste après. Et pourquoi la publicité sur les réseaux sociaux, c'est intéressant? Parce que, en fait, voilà, la publicité, les gens passent en temps normal. Une personne passe 1h27 par jour sur les réseaux sociaux.
En temps normal, on n'a même pas parlé des vacances. Il n'y a pas d'études, j'ai pas trouvé d'études sur le temps que les gens passent en vacances. Mais vous voyez en permanence, les gens, ils sont à la plage, ils sont comme ça, ils utilisent leur téléphone. Ils sont au restaurant, ils utilisent leur téléphone aussi. Ils sont partout, ils utilisent leur téléphone. Donc, ça ne m'étonnerait pas que le temps soit quasiment au moins doublé pendant les vacances sur le temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que vous devez être là où les clients sont. S'ils sont sur les réseaux sociaux, vous devez être sur les réseaux sociaux. S'ils sont dans la rue, vous devez être dans la rue. Vous devez avoir un moyen de les attraper, en passant, entre guillemets, à les attraper, les attirer euh, dans la rue. Si ici on parle des réseaux sociaux, c'est phénoménal. 1h27, c'est plus que la télévision quasiment. Donc, c'est vraiment un moyen efficace de toucher un certain type de public. Et par type de public, je veux dire toutes les personnes qui ont moins de 65 ans finalement. Euh, Puisque c'est peut-être le public qui est encore le plus, entre guillemets, fermé aux réseaux sociaux, qui n'est pas forcément connecté, etc. Euh, Au-dessus de 65 ans, c'est encore moins utilisé, on va dire. Et là, on a vu tout à l'heure les flyers sur le stand, c'est une possibilité. Et donc, pour toutes les autres catégories de la population, et quelle que soit la langue, on peut organiser de la publicité sur les réseaux sociaux. Et l'avantage, c'est que c'est un ciblage géographique très précis. Facebook permet de faire un ciblage ville par ville, petite ville par petite ville, grande ville par grande ville. Et si c'est une grande ville, par exemple comme Paris, eh bien, on va pouvoir ajouter des intérêts pour vraiment qualifier les personnes qui sont potentiellement des consommateurs de restaurants, parce que tout le monde ne va pas au restaurant, mais c'est quand même quasiment un passage obligatoire des vacances pour un peu changer, pas toujours faire la cuisine, faire à la maison. Donc, vous avez l'avantage, c'est que quasiment tout le monde, au moins une fois pendant ses vacances, va venir au restaurant. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, le ciblage géographique, eh bien, c'est ça qui va faire la grande différence. On ne va pas envoyer votre publicité, si vous êtes à Marseille, on ne va pas envoyer votre publicité à Lille, ça ne sert à rien. Et ça, c'est la publicité façon de télévision, ou même si vous prenez en France, France 3 région, euh, vous allez diffuser par exemple sur toute la partie Côte d'Azur. C'est bien, mais personne ne va faire 60 km pour venir dans le centre de Marseille, dans votre restaurant. Nous, ce qu'on veut, c'est les gens qui sont à Marseille en ce moment et qui voient notre publicité très précise. Et donc ça, c'est une très, très grande force. Une autre grande force, c'est que c'est un coût de diffusion, mais extrêmement faible. Ici, j'ai mis très faible, je pourrais mettre extrêmement faible. On parle de 2 millièmes d'euros par affichage. Et ça, c'est des chiffres que j'ai eu avec mes clients. Et là, je pense qu'on peut même descendre en dessous de 2 millièmes. Ce serait pas improbable, en tout cas, si c'est vraiment une pub cartonne dans un endroit super trendy, etc. Mais 2 millièmes d'euros. C'est-à-dire qu'avec 1 centime, vous touchez 5 personnes. 5 personnes ont vu votre image, votre logo, votre emplacement. Après, ça peut être furtif, mais ça revient en fait en permanence. Les gens vont le voir 3 à 4 fois, et au bout d'un moment, ils vont peut-être s'arrêter. Ils vont dire, ah, attends, mais en fait, cette pub-là, sur mon téléphone, elle m'a intrigué une fois, mais je n'avais pas vu, j'étais en train de faire autre chose, j'étais concentré. Je vais la regarder une deuxième fois, une troisième fois. Et là, les gens vont réellement passer à l'action. En fait, ils vont venir chez vous, ils vont mémoriser votre logo. Peut-être qu'ils vont revoir le logo. Ils l'ont vu, c'est quelque part dans leur tête. On a tellement de pensées, on a entre 60 et 70 000 pensées par jour. Euh, L'image est forcément là quelque part. Elle est stockée, elle est passée devant nos yeux, on l'a eu, et donc admettons, ils l'ont vu 3, 4 fois, ils n'ont pas cliqué sur la publicité, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ils vont passer dans ah oui, mais en fait, ce restaurant, ce truc-là, ce resto, ça me dit quelque chose, j'ai envie d'y aller. Ça me dit quelque chose, ils savent pas quoi, ils savent plus comment, mais c'est extrêmement bien fait puisque les gens vont finalement quand même venir chez vous, même s'ils n'ont pas cliqué directement sur la publicité. Donc, c'est un coût de diffusion extrêmement faible. C'est 2 millièmes d'euros. Avec 1 centime, vous faites 5 affichages. C'est hallucinant presque. C'est presque trop beau pour y croire. Pourtant, je peux vous montrer très précisément les chiffres qui montrent ça dans les outils de configuration de Facebook. Donc, c'est vraiment un outil à ne pas négliger. Et je vous mets quelques exemples de ce que j'ai réussi à avoir avec mes clients. Ici, Saveur en Mêlée. C'est un restaurant juste à côté de Grenoble. Il fait une soirée spéciale dégustation et œnologie. Et
on a eu des milliers de personnes qui ont vu cette publicité, donc on est arrivé à 2 millièmes d'euros pour montrer cette publicité. Et ensuite, le nombre de personnes qui ont cliqué ici sur ce bouton appeler, pardon, ça coûte 29 centimes. Donc 29 centimes, c'est pas rien, mais presque. C'est-à-dire que ça coûte moins d'1 euro pour que les gens prennent action de vous appeler pour réserver. Et quand on a calculé le retour sur investissement de cette soirée, c'était, mais il n'en croyait pas ses yeux, Fabien, pardon, parce qu'en fait, eh bien, il a eu un retour sur investissement de 173 euros, 173 euros pour les personnes en Belgique, pour 1 euro investi. Donc, il a mis 1 euro, il en a récupéré 173. Vous imaginez l'impact de cette publicité? C'est phénoménal. Il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas faire beaucoup mieux au niveau marketing. Les flyers qui sont disposés à l'Office du tourisme, dans les hôtels, etc., je ne suis pas garanti que pour 1 euro que vous dépensez, vous en récupérez 173 à côté. Et les gens vont prendre le flyer, ça vous a coûté 20-30 centimes le flyer, et à la poubelle, ou on l'oublie, ou il traîne au fond d'une valise, et finalement, vous avez perdu cette opportunité-là. En fait. Une deuxième campagne qu'on a fait pour lui, 14 centimes pour les réservations initiées. Donc les gens cliquaient sur le bouton réserver ici, ils arrivaient sur son site web, 14 centimes. C'est 2 fois moins cher quasiment que la précédente. Et ici, on a calculé, ça allait leur amener 128 euros pour 1 euro investi. Je ne peux pas faire beaucoup mieux. Ça va être très difficile. Pareil ici pour cette troisième soirée. Ici, c'était 13 centimes par appel initié. Donc les gens qui cliquent sur ce bouton appeler, et 174 euros, 174 euros pour les personnes en Belgique, pour 1 euro investi. Donc voilà, ça fonctionne et c'est vraiment phénoménal les retours qu'on peut avoir avec ceci. Donc si vous avez un doute sur la capacité de la publicité Facebook à vous ramener des clients, honnêtement, rappelez-vous de ce genre d'exemple et je serais ravi en fait de vous accompagner. On en parle plus tard. Et donc après, une fois qu'ils sont venus, c'est génial. On les a en fait attirés une première fois. Et l'objectif, ben, c'est effectivement de les fidéliser. Et donc fidéliser, pourquoi? Ben, parce que ça vous coûte moins cher. Ils sont déjà convaincus. Ils ont beaucoup moins de barrières en fait. En plus, en ce moment, avec les normes de sécurité, etc., ça veut dire que ils se sont rendus compte que votre restaurant répondait à leurs attentes, comblait leurs peurs, tout s'est très bien passé, ils ne sont pas tombés malades, et donc il faut absolument les fidéliser finalement, ces touristes, parce qu'ils vont être là pendant une semaine, on va dire, en moyenne à peu près, c'est ce que j'ai vu dans les chiffres des différents offices de tourisme, si on prend les stations balnéaires sur la côte, etc. Il y a réellement possibilité, en fait, en une semaine, ben, ça fait quand même, on va dire, 14 repas si on prend midi et soir. Si sur 14 repas, vous arrivez à l'avoir 2 ou 3 fois, ça va être exceptionnel puisque vous allez générer un chiffre d'affaires grâce à ce client-là de 100 ou 120 euros par personne de la famille sur tout son séjour. Et finalement, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens, une fois qu'ils sont venus chez nous, ben, ils n'aient pas vraiment envie d'aller tester le voisin. Même si c'est un sentiment naturel, parce qu'eux, ils sont en mode découverte et donc ils sont plus ouverts. Mais en ce moment, avec la peur qui est présente chez les personnes, ça ne serait pas étonnant du tout qu'il y ait un fort sentiment en fait de revenir au même endroit. Parce que on a analysé qu'il n'y avait pas de risque, que ça s'est bien passé. Et donc ça, c'est très, très important. Fidéliser les clients et fidéliser les touristes en une semaine, c'est tout à fait possible. Il y a vraiment des stratégies qui fonctionnent pour eh bien, finalement, augmenter la valeur qu'on appelle en anglais lifetime, donc à vie, entre guillemets. D'ailleurs, la durée de vie ici, c'est une semaine. Si c'était un client local, on dirait que à vie, eh bien, c'est 1 an, 2 ans, ou sa vie à lui en tout cas. Mais ici, le à vie, c'est en fait, la vie, c'est la vie du séjour, c'est plus ou moins une semaine. Une semaine, 10 jours, 15 jours, si les personnes restent vraiment plus longtemps. Mais l'objectif, c'est sur une semaine qu'elles viennent 2 ou 3 fois finalement. Et si on arrive à faire ces 2 ou 3 fois, ça va être exceptionnel au niveau du chiffre d'affaires parce que vous allez avoir une augmentation du chiffre d'affaires juste avec les mêmes personnes. Ce qui veut dire que vous allez dépenser moins au niveau de la publicité. Est-ce que c'est clair? J'en profite pour prendre un petit verre d'eau. Sylvie qui me dit oui.
Eric qui me confirme. Luc aussi. Ahmed aussi. On est parti alors. On continue. Donc, pourquoi c'est si important? Eh bien, je viens de le dire, c'est vous allez devoir dépenser, entre guillemets, moins en marketing, moins en attraction du client, et en fait, votre chiffre d'affaires, lui, va juste augmenter. Donc, trouver ces techniques pour les fidéliser, c'est vraiment essentiel. Et une des stratégies, c'est d'être réellement attentionné à son client. Plus que jamais, le contact humain va être extrêmement important. Et on va devoir jouer, puisqu'on a tous maintenant, enfin en tout cas les serveurs ont tous des masques, donc c'est difficile de voir le sourire, mais un sourire même derrière un masque, eh bien en fait ça fonctionne, ça se voit dans les yeux, dans la manière de parler, dans la manière de faire finalement, eh bien être réellement attentionné, ça va être un élément de distinction fondamental. Les gens ont besoin de s'exprimer, donc poser des petites questions, l'art de la petite conversation comme on dit, la météo, le beau temps, vous avez fait bonne route, etc., sont des choses qui font que les gens vont vous apprécier. Et si vous appréciez, il n'y a pas de raison qu'ils ne reviennent pas, puisqu'on aura fait tomber les barrières de cet endroit était sécurisé, cet endroit était agréable. Bien sûr, ce que vous proposez à manger doit bien sûr être euh, bon pour eux. C'est-à-dire, ils doivent être satisfaits du repas. Ça, c'est la base de la base pour la fidélité. C'est-à-dire qu'ils doivent être satisfaits du repas. Mais une fois qu'ils sont satisfaits du repas, qu'est-ce qui fait que les gens reviennent finalement? Et en étant réellement attentionné, eh bien, vous allez avoir cette capacité à vous connecter finalement aux personnes, à avoir une connexion humaine. Les gens sont en recherche de connexion humaine. En plus, on a passé des mois tous chez nous, enfermés avec les mêmes personnes, de la même famille tout le temps. Donc les personnes, on est quand même en tant qu'humains des animaux sociaux. On a besoin de contacts sociaux en fait. On a besoin de cette relation, de cette chaleur humaine, de discuter, d'échanger, limite même d'évacuer. Je vous conseille pas de relancer le sujet du coronavirus. Vous devez vraiment l'éviter, mais en étant attentionné, est-ce que tout va bien, etc. Comment vos vacances, c'est quoi vos plans? N'hésitez pas à donner du conseil. Prenez ce temps, et ce temps va vous être rentable, mais de manière exponentielle. C'est incroyable, le sentiment humain peut être un facteur très très puissant de je vous ai aimé, donc je reviens chez vous finalement. Un deuxième moyen, et ça va être c'est très particulier en fait. Vous pouvez en fait organiser un concours hebdomadaire sur les réseaux sociaux. Et ça a deux objectifs. Le premier, c'est pour les personnes qui sont là, de les fidéliser. Dans le sens où, eh bien, vu qu'elles sont sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont aimer la photo ou la vidéo qu'ils ont fait dans votre restaurant ou peu importe la manière dont vous dessinez le concours. Et ça, je peux vous donner des exemples en privé sur comment on crée un concours qui fonctionne, qui amène de l'engagement finalement, comment on fait participer les gens, comment on les incite à participer. Et finalement, ce concours va faire quoi? Eh bien, les personnes vont continuer à avoir des likes, des cœurs, des pouces en l'air, etc., des commentaires. Et donc, ils vont se rappeler au fur et à mesure que c'était finalement dans votre restaurant que ça s'est passé, ce concours. Cette super photo, etc. Donc, ce concours va être pour eux un moyen d'être rappelés en permanence qu'ils sont venus chez vous. Et deuxième étape, eh bien, avec la capacité des réseaux sociaux, ça va, entre guillemets, se propager à toutes les personnes qui sont dans votre ville. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser le bon mot-clé, en fait. Un mot-clé qui va devenir une tendance locale. Et finalement, si les personnes sont, je ne sais pas moi, on prend l'exemple de Marseille comme tout à l'heure, il y a un hashtag sur Instagram qui s'appelle hashtag restaurant Marseille, qui a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de publications. Et les gens, en fait, sont abonnés à ce hashtag. S'ils viennent à Marseille, ils vont chercher avec ce hashtag. Et ça, j'en parle dans la formation, dans mes formations. Vraiment comment utiliser et maximiser les réseaux sociaux avec la formation restaurant encore rentable en 2020. Et ici, je le fais rapidement, mais en fait, ce hashtag, des personnes le suivent ou vont en tout cas le rechercher quand elles vont venir à Marseille et chercher un restaurant. Et donc, vous allez potentiellement, s'il y a 100, 200 personnes qui postent une photo qui se ressemble, admettons que vous avez fait un décor particulier dans lequel vous demandez aux gens de poster et celui qui a le plus de likes à la fin de la semaine,
il a le droit à un repas gratuit ou un apéro ou une plancha, peu importe le prix, ça va définir en fonction de votre type de clientèle, etc. Je ne peux pas donner d'exemple précis ici, mais encore une fois, quand je travaille avec mes clients, c'est le genre de point que je, je mentionne et on étudie réellement la manière de faire. Et donc cet objectif, finalement, c'est de créer de l'engagement et en plus de, entre guillemets, inonder les réseaux sociaux qui fait que eh bien, les gens vont se dire, mais tiens, cette photo, ça fait 3 fois que je vois que ça revient. Qui a organisé ça? Ils vont tomber sur votre restaurant. Donc, vous avez encore un nouveau moyen d'attirer des clients. Et là, en plus, c'est gratuit. Donc, d'autres personnes parlent de vous, d'autres personnes le voient, et hop, elles viennent chez vous. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. Le concours sur Instagram, c'est, je pense, la meilleure des choses à faire cet été. C'est gratuit, ça vous prend presque pas d'énergie finalement. Donc, entre un sourire, une attention et ici un concours sur Instagram, c'est un coût zéro presque. C'est un coût léger en temps, mais c'est pas un coût fixe, ça ne vous coûte rien. Donc, il y a vraiment possibilité de fidéliser ces personnes avec très très peu de moyens. Un troisième moyen, et celui-là je l'adore vraiment, c'est de trouver un moyen en fait de demander l'adresse email des personnes qui viennent dans votre restaurant. Donc vous pouvez leur offrir en retour une réduction sur la prochaine visite ou autre. Et qu'est-ce que vous mettez dans cet email? Vous envoyez un email par jour pendant une semaine. C'est-à-dire que les gens vont être là plus ou moins une semaine. Vous le savez, vous savez la tendance qu'il y a dans la ville où vous venez. Si vous savez que les gens viennent 3 jours, vous prévoyez sur 3 jours et vous renouvelez en fait vos listes finalement tout le temps comme ça. Et donc, vous allez avoir une liste en fait de clients de la semaine à laquelle vous allez envoyer eh bien, soit l'offre du jour, soit le menu du jour. Admettons que vous avez un menu dynamique qui change tous les jours, ou alors que vous mettez en avant telle ou telle partie du menu selon les jours. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir communiquer. Et tous les jours, ils vont recevoir un email. Ah oui, mais c'est le restaurant X ou Y. Euh, ça s'est très bien passé, etc. Et ne vous inquiétez pas, si les gens ne veulent pas être comment dirais-je, ne veulent plus recevoir de vos nouvelles, eh bien, ils vont se désinscrire tout simplement. Il n'y a pas de problème. On veut pas inonder pour inonder. Ce qu'on veut, c'est que les personnes l'aient en tête et l'ouvrent et se disent ah ouais, c'est vrai, on a passé une super soirée là, ou on a passé un super midi. Les enfants ont été bien accueillis. Ils avaient envie de revenir en plus. Et ils étaient vraiment tristes de partir. Vous savez, des fois, les enfants, quand ils doivent partir d'un endroit, c'est ah non, 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 ils traînent des pieds. Euh, c'est un peu comme quand on va chez Ikea, finalement, quand les personnes déposent leurs enfants à la plaine de jeu, eh bien, pour les faire ressortir de là, c'est parfois compliqué. Eh bien, c'est pareil ici. On va faire revenir ce sentiment, en fait, avec cet email qui revient tous les jours dans la tête des personnes. Donc, c'est vraiment très, très important de garder cette communication ouverte et de pouvoir continuer à discuter avec eux, à échanger et à garder cette relation vivante, finalement. Un quatrième moyen, cette quatrième stratégie, eh bien, c'est la carte de fidélité. Mais on oublie les cartes de fidélité très compliquées à avoir. Ça sert à rien. L'objectif, c'est vraiment que la personne sur la semaine puisse utiliser sa carte de fidélité. Sinon, ça n'a pas de sens. L'objectif, c'est pas qu'il revienne l'année prochaine en espérant avoir gardé un petit papier au fond d'un portefeuille. Enfin, ici, l'objectif, c'est la carte de fidélité doit être facile à compléter. Donc, il y a des moyens pour ça euh, qui font que finalement, les personnes se rendent compte que si elles viennent une deuxième fois, en fait, elles ont déjà gagné. Elles ont déjà gagné ce qu'il y a à gagner sur la carte de fidélité, que ce soit un pourcentage, que ce soit un repas, une boisson, peu importe la manière, enfin le cadeau que vous offrez, qui est finalement en fait un incitant à revenir. Euh, et bien en fait, cette carte de fidélité doit être extrêmement facile à compléter pour justement faciliter cette envie et cette vision en se disant, écoutez, si je reviens une deuxième fois, je sais que j'ai 10%. Si je reviens une deuxième fois, je sais que j'ai les apéritifs offerts. Si je reviens une deuxième fois, euh, finalement, eh ben, je vais avoir, je sais pas moi, je sais pas ce que vous voulez offrir, un dessert, peu importe. Ça va en fait en fonction de vos coûts, c'est quelque chose à réfléchir très précisément. Euh, mais ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette carte de fidélité qui soit très très facile à compléter. Et enfin, la publicité sur les réseaux sociaux, je reviens dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure, les gens vont l'avoir 3, 4 fois, 5 fois dans la semaine. Et on dit, ah oui, c'est vrai, on a passé un bon moment. Et en fait, ça augmente leur fidélité sans même qu'ils s'en forcément rendent compte.
ah oui, mais c'est vrai, on a passé un bon moment là. Pourquoi ne pas y retourner? Puisqu'ils sont toujours dans la zone géographique qu'on cible, et bien finalement, cette zone géographique, c'est comme une bulle. Les personnes qui sont dedans, elles vont voir plusieurs fois la publicité. Et comme on sait que la semaine d'après, elles sont plus là, c'est pas grave. Eh bien, elles peuvent le voir 3, 4 fois, 5 fois dans la semaine, ça va pas les déranger plus que ça. Elles se disent que c'est normal puisqu'elles sont à un endroit. C'est comme quand on passe, je sais pas moi, dans une rue où il y a plusieurs restaurants pour accéder à l'appartement que les personnes ont en location. Eh bien, c'est pareil, elles vont voir tous les jours le même restaurant pour aller à la plage. Ça va pas les déranger finalement qu'on essaye tous les jours de leur indiquer le chemin en fait vers l'intérieur du restaurant. Ça va légèrement une légère friction, mais c'est pas désagréable non plus. Donc cette publicité en fait va les rappeler que vous êtes existant, que vous avez fait un très bon travail puisque la première fois les personnes sont venues, elles vont se rappeler qu'elles sont venues et finalement elles vont devenir des clients fidèles, venir 2 fois ou 3 fois pendant leur séjour. C'est vraiment l'objectif qu'on veut. Si les personnes reviennent 3 fois dans leur séjour, si c'est encore plus, c'est mieux, bien sûr. On va pas dire non, mais si on arrive à avoir 3 fois la même personne, la même famille qui vient dans son restaurant, eh bien en fait on a gagné un chiffre d'affaires qui va être exceptionnel. Et donc moi je vais vous montrer en fait ici ce que Fabien, donc qui est restaurateur, qui est de Savard en Mêlée, les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, avec 174 euros de retour sur investissement, ce qu'il en pense. Et je veux vraiment que vous soyez convaincus que c'est la bonne chose à faire. Tant des pubs Facebook, il y a des retours. J'ai eu, j'ai eu pas mal, j'ai eu des motards qui sont venus, j'ai eu des cyclistes qui sont venus. Alors ça, c'est aussi par les appréciations, TripAdvisor et compagnie. Mais je pense que c'est aussi la pub, tout ça. Donc, il faut bien continuer. Ok. Et donc on a fait ensemble des pubs pour tant pour la semaine que pour les soirées spéciales, style les grenouilles à volonté, les cuisses de grenouilles à volonté. Et donc, tu disais parfois que tu étais même obligé de refuser des personnes qui venaient via les réseaux sociaux. Il y avait des journées un peu. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, parce que, non, mais ça fonctionne. Voilà, clairement, ça fonctionne. Ok, Et il y a de la visibilité, oui. ok. Et au niveau personnel, par rapport à la réactivité que moi j'amène ou les idées, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est une plus-value pour d'autres restaurateurs? Déjà, rien que dans l'échange, oui. Rien que le fait d'échanger, je trouve ça bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi une composante, comment on va dire, psychologique et de confiance et de coaching, presque, j'ai envie de Mhm. dire, qui est toujours sympa et ça permet de partager des choses. Voilà. Ok. Ensuite, les idées, bah, écoute, oui, elles sont bonnes. On a débattu 2, 3 fois, on a eu des idées en commun, d'autres non, d'autres que j'ai acceptées, d'autres que tu as refusées, d'autres, mais ça s'appelle un échange. C'est ça Ouais, qui fait du bien. c'est vraiment l'idée d'amener de la valeur en fait pour chacun des deux. Et moi, je trouve l'angle publicitaire, toi, tu amènes l'idée voilà, du repas ou de la soirée. Et voilà, c'est Mhm. comment positionner les deux. Et c'est vraiment un travail main dans la main, je pense, pour arriver au Tout à maximum fait. de résultats. C'est ça, et je valide ça. Super, merci beaucoup. Mhm. Plaisir, avec plaisir. Donc voilà, ça c'est ce que Fabien en pense. Et pourquoi je voulais vous le montrer, c'est parce que en dehors de faire de la publicité, eh bien finalement, il y a toute cette réflexion en fait d'amener la meilleure offre possible. Parfois, vous en tant que restaurateur, vous avez votre vue et vous vous rendez pas forcément compte d'un point de vue extérieur, d'avoir un conseil, une vue extérieure qui vient de vous dire, oui, mais attendez, mais pourquoi vous faites ça comme ça? C'est ce que je disais à Fabien parfois. Il avait des positionnements que je comprenais pas parce que moi, d'un point de vue extérieur, ça ne me paraissait pas intéressant comme client lambda finalement. Et ça, c'est très important d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, communiquer et finalement vous rendre compte que oui, en faisant une petite adaptation, on arrive à avoir des résultats exceptionnels comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si on a réussi à remplir des soirées avec 35 personnes qui payent 55 euros pour la soirée dégustation, qui ensuite après achètent des nouvelles bouteilles sur lesquelles on touche des commissions, c'est c'est une stratégie en fait qui se développe. Et donc ça, c'est vraiment l'échange que je veux avec les personnes que j'accompagne. Pardon. Donc, si vous voulez développer votre clientèle rapidement, parce que on est dans un phénomène où
Il n'y a pas on n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus la possibilité avec les mois qu'on a vécu jusqu'à ici, en 2020. C'est vraiment urgent de prendre action et donc c'est pour ça que j'ai clientèle rapidement. On peut rapidement, lancer de la publicité sur Facebook et Instagram. Et ça, je vous invite à le faire. Vous l'aurez compris, on a la possibilité d'avoir des résultats, mais euh, quasiment instantanés. Dès qu'on met la publicité en ligne, les gens commencent à cliquer et ils commencent à venir. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Ou alors, de prendre une consultation business. C'est-à-dire qu'on va réfléchir, on va se poser une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peu importe. L'objectif, c'est vraiment que on prenne le temps de comprendre votre business et comment on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut changer légèrement qui fait que ça fait la différence in fine. Si on gagne 1 euro, si on gagne 1 euro de marge, eh bien finalement, au bout de 2000 repas, c'est 2000 € finalement. C'est ça qui est l'idée derrière tout ça. C'est qu'on arrive à avoir un phénomène de multiplication des résultats euh, phénoménal. Donc pour ces deux possibilités, je vous invite à aller sur améliorermesventes.com. Donc améliorermesventes.com, c'est mon site internet. Vous pourrez vous inscrire pour la publicité ou encore pour la consultation business. Pour la publicité, vous disposez de 14 jours gratuits. Donc je crée la publicité, je fais la gestion de la publicité et vous avez les fruits finalement. C'est gratuit pendant 14 jours. Pourquoi? Parce que je veux que vous ayez le maximum de certitude. Je ne veux pas que vous ayez l'impression que j'ai pris votre argent et que vous n'ayez pas de résultat. Donc pendant 14 jours, vous pouvez tester ça. Vous pouvez tester et voir les résultats directement sur le terrain. Et ensuite, on continue, il n'y a pas de problème. Donc, 14 jours gratuits pour la publicité. Et la consultation business, on passe toujours par une demi-heure avant que je vous propose quoi que ce soit pour vérifier si vous êtes bien éligible, si je peux réellement vous amener de la valeur. Et pendant cette demi-heure-là, on va voir les premiers angles sur lesquels on peut améliorer votre situation, améliorer votre entreprise et finalement, eh bien, dégager des pistes de croissance et de bénéfices tout simplement plus importantes. Et ensuite, on avance. Donc, ça, c'est vraiment les deux choses sur lesquelles je peux vous aider dès aujourd'hui. Et j'ai envie de vous faire part, c'est pas une restauratrice, mais c'est Adeline, qui est propriétaire en fait d'un logement qu'elle met sur Airbnb, mais aussi sur hotel.com, booking.com, enfin tous les sites où on peut proposer ça. Et ça, c'est ce qu'elle a pensé en fait du coaching. Bonjour, et ben, je vous partage ma petite vidéo aujourd'hui pour vous faire mon retour sur le coaching que j'ai pu avoir avec Mathieu d'améliorer mes ventes. Voilà, un coaching personnalisé durant lequel en fait on a pu échanger ensemble sur la stratégie à adopter et pour pouvoir pallier en fait à la baisse d'activité qu'on connaît aujourd'hui par ces temps de crise liés au coronavirus. Voilà, donc une stratégie, des conseils, des actions à mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir repartir sur une activité florissante et grandissante pour la fin de ce confinement. Merci beaucoup pour tous ces conseils et puis voilà, passage à l'action dès maintenant. Merci et à très bientôt. Et donc, ce que j'adore chez Adeline, c'est qu'elle dit voilà, passage à l'action, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire que je peux vous donner tous les conseils du monde. On peut imaginer faire des campagnes Facebook, mais il faut vraiment passer à l'action maintenant, c'est-à-dire prendre des actions pour corriger la situation, améliorer la situation. Ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Si vous avez absolument 0 client en ce moment, il faut vraiment corriger la situation. Si vous avez quelques clients et que vous en voulez plus, eh bien, on va l'améliorer. Et ce passage à l'action, eh bien, ça va être des petites choses qui font que à droite et à gauche, on va attirer 5 clients, 2 clients, 3 clients en plus, on va les fidéliser plus souvent, on va en attirer des nouveaux. Et donc, c'est vraiment ça que je propose finalement dans mon offre. Et une dernière vidéo, c'est celle de Olivier, qui est courtier en assurance, qui voulait aussi parler de des consultations finalement business que je propose. Et je vous laisse écouter son commentaire. C'est que ce coaching que j'ai fait avec Mathieu Kazmarek, j'avais la chance de connaître Mathieu déjà pour avoir suivi des formations avec JT Fox à Munich, le Dream Team, il y a quelques années. On avait un peu échangé, mais c'était des échanges entre professionnels, entrepreneurs. Et là, Mathieu a évolué vers un métier de coach. Et ce qui est bien, c'est que il est extrêmement pro, déjà. Et ça veut dire quoi être pro? C'est qu'il est très à l'écoute.
il est à l'écoute tout en étant capable de proposer des solutions. Et comme lui-même est entrepreneur aussi, a des questions de gestion d'équipe, de relations de personnes, il est très, très, je dirais, efficace et acute, c'est-à-dire qu'il est incisif, il est capable d'envoyer la flèche au bon endroit. Donc, on a fait ce petit coaching ensemble qui était sympathique. Mais je trouve que on peut le recommander. En plus, quand on le voit, Mathieu, il est quand même très posé. Et on se dit, une personne posée comme ça, on pourra faire des choses, elle pourra nous accompagner. Donc, il a un côté rassurant, mais intellectuellement, il est en plus structuré. Donc, je dirais, tous les coachs ne sont pas adaptés pour tous les profils, mais si vous le rencontrez, si vous avez le fil avec lui, vous verrez que je suis quasi certain que sur la durée, ça se passera très très bien. Donc voilà. Donc, ce qu'Olivier mentionne aussi, c'est ici, c'est je ne suis pas fait pour tout le monde. Et je peux comprendre que ma manière de voir les choses, d'amélioration et d'optimisation, soit parfois vécue comme accélérée. C'est-à-dire que j'aime pas attendre, je déteste ça et je veux vraiment qu'aujourd'hui, eh bien, vous preniez action, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Mais si vous le faites avec moi, on va aller rapidement, on va rapidement mettre en place des campagnes Facebook, on va rapidement mettre en place des campagnes Instagram, on va rapidement faire cette consultation business parce que il n'y a pas de temps à attendre. La saison a commencé, les touristes sont là et on veut vraiment maximiser votre euh, potentiel finalement sur la somme de touristes qui vont être là, sachant qu'ils sont moins nombreux, qu'ils ont plus peur et donc il faut vraiment les motiver à venir dans votre établissement finalement. Donc, je vous invite encore une fois à aller sur améliorermesventes.com, améliorermesventes.com et vous pouvez déposer votre candidature sur ce site web-là. Et moi, je ferai un plaisir de suivre avec vous et de vous proposer la meilleure possibilité d'accompagnement pour vous. Merci à tous. Merci aux participants, Ahmed, Sylvie, Luc, Eric. C'était vraiment sympa de vous avoir ici. Merci pour votre temps. Félicitations d'être resté jusqu'au bout et d'avoir investi ce temps pour comprendre réellement comment attirer et fidéliser ses clients dès maintenant. À bientôt.